Ok, ça fait plusieurs fois, on n'arrive pas à passer. C'est horrible. Il nous a à chaque fois. Comment, je sais pas. C'est la merde. Faut trouver comment. T'as pensé à faire des stratégies? Des stratégies? Qu'est-ce que tu faisais par là? En gros, c'est tout con, ok? T'as plusieurs manières de stratégie pour aller attaquer là-bas. Tu en as énormément, ok? Ouais, il y a en fait, il y a trois trucs qu'il faut savoir quand il se passe lors d'un fête en général, ok? Donc là, je vous parle d'un fête qui se passe normalement. Ensuite, vous allez avoir le traculte. On fait quoi? Quoi qu'on fait pour faire le fête? Ça, il y a le fête. Première façon fête, vous n'avez pas de traculte à faire, fait qu'à place de changer le traculte que vous allez faire à la place, c'est où sont les ennemis? On fait quoi? Et on fête après. Voilà, c'est tout simple. C'est même à peu près à chaque niveau. Puis c'est juste que plus vous allez monter en niveau, plus vous allez le faire rapidement. Que c'est sûr que je vais vous parler un peu pendant cette petite capsule, parce que j'ai pas eu le temps de vous le présenter. Je vais vous parler de ces trois facteurs-là qui sont extrêmement importants. Et dans ces facteurs-là, il y a des sous-catégories que je vais vous en parler avec plaisir. Ici, on est en situation sur Esperanza en push avec deux équipes au total. Nous avons deux compositions qui jouent de la live. En gros, il va falloir qu'il se place. Lui, c'est le premier fight aussi. En fait, il n'y a pas de tracule. On regarde c'est quoi leur composition en face. Est-ce que c'est une rush? Est-ce que c'est une dive? Ou est-ce que c'est une poke tout simplement? Si ça joue une poke, qu'il faut focuser? Comment on se place pour focuser la sim? Si c'est une dive, encore pareil, comment qu'on se place? Qui on focus? Et si c'est une rush, comment qu'on se place? Comment qu'on focus? Comment qu'on fait peut-être pour couper la rotation? Quand on fait quoi? Il va falloir trouver au tout début, je veux dire, leur composition. Et tout simplement, ça se fait par plus en fait, vous allez jouer, peu importe, plus vous allez rentrer dans la partie. Maintenant, si je me prends exemple sur moi, la partie vient de commencer, il faut attendre. On va attendre qu'il se passe, je vais avancer un peu. Tac, 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 tac. Oh, je vais remettre ça normal. Et moi, je vois personne, c'est normal. Fait que je prends l'avance, je prends l'avance. Je vois qu'il y a une diva en face, je le dis à tout le monde, diva. Le truc, en fait, c'est le truc de base qu'on fait, même que vous êtes censé faire en rank. C'est quoi la composition? On regarde c'est quoi leur composition. Diva, Genji, parfait, je le dis, communique à mon équipe. On prend les positions en attendant avec qu'il les prend pas. Anna plus sleep, je dis qu'il y a le plus sleep en face. Et la Anna est une taillette facile. On voit bien qu'elle a pas de brique, fait que ça se peut qu'il y ait une brique quelque part, peut-être en dessous, peut-être non plus. Mais on sait que qu'Anna est en haut, qu'elle a le plus sleep, puis en ce moment, j'ai pas mes cooldown. On sait qu'il y a une Anna qui est peut-être parce qu'elle veut faire une dive dessus. Ça, on peut pas. Voilà. Ça, c'est juste rapide de même. On n'a pas eu le temps de voir tout le monde non plus qu'est-ce qu'il y a. De mon point de vue, mettons. Fait que moi, j'ai pu permettre à mon équipe de savoir ils ont quoi comme proposition. Exemple tout con. En ce moment, on a vu que notre tresseur, elle a pu bouger, elle a pu prendre un kill. Juste sur ça. Hop, hop. Allez sur ma pourvue de ma tresseur. Elle a fait le contour. Elle a fait un peu, si vous voulez, sa vie. Quel tu vas, Genji, et voilà, elle veut une Kiri, elle peut dire aussi qu'il y a une Kiri en jeu qui va permettre à moi, en tant que Monkey, de dire, bah t'as une Kiri, je peux aller focuser la note tranquillement avec mon équipe aussi. Tout simple. Et ça, c'est vraiment le tout du début. Là, ça joue plus vite parce que c'est un petit peu du plus haut niveau. Ça, c'est une game fait rien que précise que j'ai faite. Que ça joue quand même énormément. C'est pas même qu'ils ont déjà fait des sims dans leur vie. C'est pas un crime, c'est littéralement ça. Euh, Ça, c'est quand les deux équipes, en fait, se rencontrent en premier. En fait, de la dive, ou que ce soit de la rush, qu'est-ce que vous voulez au tout début, c'est que la première équipe, c'est d'arriver le plus rapidement possible pour vous, plus essayer de vous setter. En gros, c'est tout simple. Habituellement, si les équipes arrivent les deux en même temps, c'est notre histoire. Là, il va falloir tenter des approches ou une dive, peu importe. Faut trouver un peu le maillon faible de l'équipe en face. En ce moment, c'est un peu le Cassidy et l'Anna, que l'Anna n'a pas de bring. Je crois qu'on peut focuser la Anna ou le Cassidy qui va tomber assez rapidement. Ok. Maintenant, si je donne un autre exemple que j'ai fait, on va aller sur une map en route 66. Je pense que j'en ai une.
Voilà, ici. On va voir. Là, je vais aller voir tout de suite en... nous, de notre côté en attaque. Hop, aller voir de mon point de vue. Je vois qu'ils ont un Sigma BAP et en ce moment, je vois pas trop l'autre. Et ça, je pense que je le vois en haut, mais c'est ça, je peux le communiquer à mon équipe. Il y a du monde ici, je descends voir, je vois quoi, je vois du monde qui sont ici. Là, je mets dans mon équipe. À ça, on fait quoi? C'est quoi le plan de jeu? On focus. Est-ce qu'on s'en va dive cette équipe, ces personnes-là? On dive sur le toit, on pousse le point. Quoi qu'on fait, c'est là que rentre le premier fight. Ok? Plus vous allez avancer dans la game, fait que avancer dans la game, je vais prendre une game qu'on a win. Ben, on a win, mais en fait, on a win. Et génial. Comme là, on gagne le combat, nanana, on attend que ça se finisse, hop, hop. On finit ça, on clé, ça c'est fait, ça c'est fait. Allez. Après ça, une fois qu'on a gagné le combat, qu'est-ce que vous devez faire absolument? C'est le traculte. En ce moment, bon, c'est facile, on voit le pourcentage des deux équipes en ce moment, mais dans le game, vous n'aurez pas les pourcentages des équipes. Parce que si je fais ça en ce moment, c'est ça, vous allez essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a dans notre équipe, et vous le voyez dans notre équipe. En ce moment, la game s'est passée super rapidement, ils n'ont pas d'ult en face, ils n'ont plus le temps d'en former, bref. Si vous voyez qu'ils ont un nul, il faut juste vous rendre compte qu'il y a un nul dedans, et là, vous trouvez une manière de jouer contre cet ult-là qui va être tout. Exemple, tout con, ils ont en face, je sais pas, ils ont réussi à changer suffisamment leur kitsune. Vous devez trouver une manière de jouer contre le kitsune qu'ils vont avoir en face. Est-ce qu'on peut mettre un autre ult contre le kitsune? On peut tuer juste le kite, pour eux qui ne savent pas c'est quoi le kite, c'est de reculer le kitsune, ou tout simplement de jouer dedans, idéalement non. Simplement pour dire non. Je vais aller chercher les peines. C'est que vous devez vous donner un désavantage. Exemple tout court. En ce moment, ils poussent un kitsune comme ça. Attends, on va faire ça comme du monde. Ça. Les kitsune, il fait ça comme ça. Tchounk. Et vous, en ce moment, vous êtes... je vais faire ça comme ça. Voilà. Vous êtes placé tout simplement ici, un là, un ici, un là, puis un là. Ben, oh, attends, je vais changer la couleur, ça sera plus simple pour moi et pour vous. On du bleu. Un ici, oh. Un ici, un là, un puis là, puis je sais pas, l'autre qui est au top. Ben, cette personne-là, ici, si vous n'avez pas de manière de jouer contre le Kitsune, vous voulez partir, oui, vous laissez toute la place, mais vous ne jouez pas dans le Kitsune et vous pouvez gagner le prochain fight parce que vous n'êtes pas en désavantage. En ce moment, vous allez tomber en désavantage contre des joueurs qui ont un Kitsune en plus et que vous ne voulez pas jouer contre ça. La seule manière qui peut arriver contre ça, c'est soit que vous avez un Kitsune pour jouer contre le Kitsune, que c'est égal les deux équipes, euh, ou vous pouvez le quitter, ou vous décidez de mettre un autre ult. Attention, ça dépend c'est quoi votre ult aussi. Si vous aussi une prémole, la prémole ne va rien faire. Bob va non plus va rien faire. Peut-être un nous ou un ult Juno, un Nanoblade. Où vous devez peut-être mettre plus de Hulk, mais des fois, il faut regarder est-ce que ça vaut vraiment la peine de sacrifier deux Hulk pour jouer contre un Kitsune, ou juste de passer, puis ensuite de mettre un Hulk pour reprendre l'avantage. Encore là, je vous donne un exemple. Imaginons que les deux équipes ont un Kitsune. Ok, fine. En face, ils vont peut-être Kitsune comme ceci, puis que vous allez kite, si vous avez le temps, vous allez kite. À ça, les équipes en face, ils n'ont plus de cooldown, puis ils n'ont pas chassé, puis tout, ils sont rendus ici. Mais vous, qui vous avez sur ma quête, vous êtes peut-être dans ce coin ici. Ben, à ce moment, vous pouvez, à votre tour, faire un kitsune et avoir l'avantage. C'est une manière de jouer tout simplement votre ult en jouant juste. Ah, on a reculé, à ce moment, on avance avec un kitsune. Ce qui se fait, qui va se faire en plus haut niveau. Ok? Ça, avec le tracule, c'est le même qu'on a réussi à avoir, faire un plan de jeu. C'est le même que ça. Pendant le tracule, c'est impérativement important de prendre les positions. Okay? À savoir que le main support, habituellement, c'est lui qui va faire le tracule. Pour eux qui ne savent pas ce qu'est un main support, c'est Lucion, Bring, toutes les affaires qui vont aider l'équipe. Il faut Zen, Larry, c'est tous eux qui vont faire bref
le, le traculte. Ça se peut très bien que ça soit le flex sport, DPS, même peut-être le tank. Mais faut juste pas vous oublier que si lui qui fait le traculte, c'est pas lui même aussi qui va faire le plan de jeu. Ok, à savoir, parce que, exemple qui se passe dans beaucoup d'équipes, même dans la mienne, moi, mon flex me dit les ultions, et moi, je fais le plan de jeu qui est nécessaire avec. Est-ce que on kick le Kitsune? Est-ce que on joue dedans? Est-ce qu'on les attend? On fait-tu une impasse? C'est pas encore. Je suis ici. Est-ce qu'on les attend qu'ils sortent? On fait une grosse agression? C'est tout moi qui va décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait une rotation? Est-ce qu'on fait d'autres choses? C'est de même qu'on s'en va. Pendant le tracul, c'est impérativement important de se placer, ok, sur la map. Surtout le tank qui devrait se placer à une position intelligente pour faire le plan de jeu. Parce que le plan, en fait, vos positions, vous allez un peu aussi varier. En fait, position vous allez prendre va varier le plan de jeu. Exemple, c'est tout simple. C'est normal, ça va varier, que vous devez prendre aussi des positions constantes du plan de jeu que vous allez faire. Tout ça, vous devez le faire un peu en même temps. Plus vous allez monter, plus ça va être l'habitude. C'est sûr qu'au début, vous allez avoir pas l'habitude de le faire. C'est pas évident en passant à plein de choses. Ça se peut avoir des erreurs, mais plus vous allez monter, plus ça se fait en même temps, plus ça fait rapidement, plus tout à fait rapidement. C'est fou. Euh, Ça, c'est à peu près pour une composition un peu d'air. Même une roche, ça se fait. Voilà. Master! On va aller voir une composition euh, roche, en fait. Qui joue sur une composition roche. Je vais aller chercher mon exemple de tout à l'heure. Qui est sur Kingzo. Parce que Kingzo, c'est une belle map à aller chercher, surtout en roche. Il y a beaucoup de roches qui se jouent. Sur d'autres maps, ça se joue aussi. J'avais tout vous montrer ça. Commencer. Exemple tout con. Vous décidez de jouer une roche ou Kizo, c'est fine. Mais si vous jouez pas avec un TP, ben non, parce que vous voulez pas la jouer avec un TP, puis que c'est qui elle arrive, je vais mieux placer ma caméra. Ben, vous devez faire des rotations. En haut, quand vous jouez une roche, 3 quarts du temps, vous devez faire des rotations. Voilà. Fait que, en général, quand vous devez faire des rotations, vous devez être paqué, vous jouez ensemble, vous avez des speed boosts, peu importe. À savoir qu'une roche, quand elle fait une rotation, est très, est pas dangereuse. Et vulnérable. Désolé, je cherchais le mot. Vulnérable. Bref. Mettons, exemple tout con. L'équipe en face, elle prend le toit. Fait que, je sais pas, à part mûrisser en bas, il peut y avoir une hache en haut, mettons. On va mettre hache ici. Il peut y avoir une anole ici. Euh, plus un BAP en fait. Désolé, plus un BAP. BAP en haut. BAP avec un Lucio qui est ici, qui va aider son tank, qui va aider la hache, qui a besoin d'aide. Et avec une main. Voilà. Qui va être aussi ici. Au baptême que j'écris mal. Je vais marquer M pour moi. Hop. Ok. Fait que vous, en termes de rush, vous êtes comme un bus. Que vous voyez ça. Ok, attends. On aurait ça ici. Toujours en première fête. Attends, on voit qu'il aurait ça ici. On voit ça. Il y a le bap qui est en haut. La hache est en haut. Ok. Vous voulez pas vraiment non plus faire ça comme ça. Parce que ça va vous mettre dans la chenoute. Pourquoi je vous dis ça vous met dans la chenoute? Et c'est moi en fait, la main, elle va se mettre ici à côté de son tank. Vous voulez pas vous mettre. Vous voulez changer de couleur aussi. Hop. Ça, vous voulez pas vous mettre ici parce que vous êtes dans la ligne de poke de tout le monde. Fait que vous voulez pas jouer vraiment dans le main si vous êtes un peu vulnérable. Sachant que vous n'avez pas de TP, vous avez un speed boost, vous pouvez venir aller chercher ça, aller chercher le toit, parce, en sachant que eux sont le toit et vous voulez les déloger, vous avez besoin du toit. Ok? Mais tout ça avec une composition rush normale, ok? Je suis là avec normal, fait qu'est-ce que dit, là on parle là, vous avez mais, qu'est-ce que dit mais? Ce qui se fait, vous voulez, avec mais, vous pouvez aussi en bloquer un si vous avez un moment opportun. Mais si vous voulez vraiment avoir le top, faire une belle rotation, mais vous avez mais, une rotation qui peut se faire, c'est faire ceci,
ou juste passer à l'intérieur, descendre par ici et de revenir, juste faire ça. Prendre le toit, choix sauter avec le speed boost, vous avez le droit. Choix de descendre ici et de prendre le toit. Là, ce que vous allez faire, ça s'appelle une rotation. Ça, c'est une rotation. Là, vous êtes ici. Si vous voulez, vous pouvez continuer à faire votre rotation, tomber. Vous avez plusieurs choix. Si vous décidez de faire une simple rotation, hop, en général, hop, 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 en général, quand vous allez être sur le toit, ben, eux, en face, ici, ils vont commencer à bouger. Ce qui est normal, vous arrivez sur le toit. Tout simple, juste faire en sorte que supposez que vous êtes ici. Que la hache qui était ici, elle va peut-être plus se retrouver là-bas. Avec le BAP. La Arissa, la Mei, elle va rester à peu près ici, mais plus ici. Arissa, Mei, Lucion, elle va peut-être se retrouver ici. Ou à côté plus de la statue. Si vous décidez de continuer par là-bas, qu'est-ce qui va arriver tout simplement? C'est que eux, ils vont tomber. Ils vont venir ici. Bon, mais c'est quoi? Yeah. Hop, vous décidez de continuer. Hop. Eux, en haut, ils vont peut-être décider d'aller ici. Fait un BAP ici avec une hache. La Orisa ici. Et Lucio met. Puis eux, en attendant, il va aller se placer pendant que vous allez monter. Qu'est-ce qu'il donne en faisant ça? C'est que vous prenez en fait tout l'espace qui est ici. Quand vous faites une rotation, en général, c'est prendre de l'espace, c'est d'aller chercher la backline puis tout. L'avantage de ça, c'est que là, ici, vous avez positionné, mettons, si vous avez joué avec Cassidy, vous avez positionné votre Cassidy sur la hauteur qui est plus difficile à déloger à ça. Vous avez l'avantage des positions, et en ce moment, vous avez retourné les maps. Fait que vous tombez, si vous voulez, un peu comme en défense, puis eux, un peu en attaque. Vous avez l'avantage du point, parce que vous avez fait une rotation, sachant que le point qui est ici, vous avez l'avantage, vous avez pris le toit. Tout simple. À ce moment, eux sont pas en bas. Eux, à ce moment, il faut qu'ils trouvent une manière de vous déloger tout simplement. Parce que vous, ce que vous pouvez faire, c'est juste le reine que vous jouez descend et sur le point, il est ici. Et eux, ben, ils ne peuvent pas avancer parce que vous avez tout le monde un peu sauté sur les toits. Et la main, elle peut aider le reine. Ok. Une histoire un peu tout con. Qu'est-ce qu'il peut faire avec Asser depuis toujours? Sim avec son TP. Qui félicite énormément la roche, c'est qu'elle peut TP un peu n'importe où sur la map. Ce qui permet, à place de faire, comme je vous montrais, tout le gros tour par là, en fait, juste de venir par ici, mettre un TP ici et de téléporter toute son équipe. Ou tout simplement de continuer et téléporter tout le monde ici. L'avantage, c'est que ça c'est plus rapidement, plus de surprises, plus de plans de jeu, parce qu'il peut se passer énormément d'affaires pour éviter des ults, pour faire ça. Ça, généralement, quand on parle de rotation, c'est normalement la roche qui se fait par les rotations. La Dave, en fait, on va faire des rotations, mais on va se faire plus par individuellement, parce que tout le monde est un peu chacun pour soi. Ok? Bref. Ça parlant de rotation. Dernier point que je trouve pour moi qui est important, c'est durant le fight. Un exemple plus con pendant que j'ai fait ma game, c'est que ça, je vais regarder ça. On va aller sur ça. On va parler en ce moment du stagger et du délai, qui est une cause qui va vous faire perdre du temps à des moments. Pourquoi faire un stagger? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de stagger? Qu'est-ce qu'on fait? Bref, je vais tout vous expliquer ça. On arrive, on gagne le fight. Je pense que c'est le prochain fight que ça se passe. En ce moment, ouais, le prochain fight. Voilà. Ok, ici on avance le point. On se place, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme ult, on regarde qu'est-ce qu'ils ont. Hop, on se place. Je peux placer là, je suis placé. Parfait. On attend, le fight va se dérouler, prévu. Plan de jeu, on fait quoi à ce soir? Ben, moi je suis là, dès qu'avant, je vais y aller. Mais là, je peux pas trop y aller parce qu'ils ont un faucheur. Il faut les jouer un petit peu plus haut. Faut que mettre la place à mettre des pieds. Quand ils y vont, ben j'y vais. Tout simplement. Le fight se déroule, on a l'avantage du fight, on a pris un kill.
On attend encore un peu, on attend. Là, faucheur, il est là, on va le chercher, on le punit. C'est tout simple. Ça, vous voyez, il reste juste la diva. Hop là, on démec la diva et on la tue pas. Pourquoi il n'a pas tué la diva en ce moment quand elle est même si on est en fait en désavantage de la map, c'est qu'en ce moment, elle n'a pas de méca, elle n'est pas une menace à l'équipe. En ce moment, ils ont 8 minutes, 13, 17 à la game qui joue encore. Nous, on a l'avantage du point. Quand ça arrive et vous êtes, mettons, vous perdez le. En fait, c'est pas compliqué. Pendant un fight, il y a du monde qui vont mourir, il y a du monde qui vont survivre. Là, c'est à vous de voir est-ce que le fight est winnable ou, ou on va le perdre. Si on le gagne, tout se passe bien, on continue à jouer. Si on le perd, vous pouvez quand même tenter le fight même si vous le. Ouais, ça se peut que vous le winnez, mais mettons, si vous êtes en 4v1, ben la personne, il faut qu'elle meure le plus rapidement possible parce que elle va juste se faire délai. Et c'est ça qu'on veut pas. OK? Attention, durant les scrims, ça se peut que le délai soit en off, ça se peut que le délai soit en on. Dans les tournois, le délai est activé tout le temps, même dans en théorie, même dans les rangs, c'est activé, vous avez le droit de faire du délai. C'est juste que vos teammates, bref, ils vont pas savoir si vous faites du délai ou pas. Je parle en face. Ben, en face dans votre équipe, parce que généralement, c'est un peu du monde spin. Là, l'avantage en faisant du délai, c'est qu'on va faire perdre du temps à l'équipe. Voyez-vous, toute l'équipe mort en face, sauf elle. On la garde en vie, puis ça va faire perdre du temps. En sachant que ça prend presque 30 secondes à revenir, quand une équipe en meurt. 20 à 30 secondes, on pousse, c'est là, nous, on pousse le point tranquillement. Fait que nous, en ce moment, bon, on attend, on va attendre, on attend, 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 on attend encore, on attend, on attend. Ok, là, on a juste on a fait perdre 10 secondes. Fait que eux, pendant jusqu'à temps qu'ils vont apparaître, ils n'auront pas de tank. Fait que s'ils décident de pousser, on a l'avantage, parce qu'ils n'ont pas de tank. Fait qu'eux sont obligés d'attendre que leur tank revienne. Mais pendant que le tank revient, on va faire défiler. On va le faire avancer un peu. Hop là, le tank il vient de revenir. On avait commencé il y a 17 secondes. Ça fait 20 secondes. Ils ont perdu 20 secondes d'attente parce qu'on a juste fait un délai. Nous, ça nous a permis de pousser le point et d'avoir plus de temps de capture. Eux, ils sont obligés d'attendre. C'est ça l'avantage du délai. Plus que vous allez tomber sur le niveau, plus le délai va être comme ça. C'est normal. C'est juste que là, c'est pour ça que là, la diva, elle a mal joué. Elle a mal joué et elle aurait dû aller mourir le plus rapidement possible. OK? Pour mourir le plus rapidement possible, vous avez plusieurs manières. OK? En ce moment, on est en train de pousser le point. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire juste pour nous nuire? Mourir sur le point. C'est tout con. Mais oui, elle aurait pu juste mourir sur le point, mais est-ce que nous, en réalité, ça ne change rien pour nous parce qu'à ce moment, on est gagnant. Que ça allait mourir sur le point, bon, on aurait toujours pu faire du lait parce que nous, oui, le point il va être moins poussé, mais ils vont avoir quand même perdu du temps. Que nous, bah, ça nous avantage un peu parce qu'on est en train de gagner. Ça ne change rien. Mais, exemple tout con, nous, en ce moment, on est en train de perdre. Puis il y a le bébé Diva, eux, sont en. Puis et là, puis à savoir sur le point, ben nous, ça nous nuit. Là, faut vraiment tuer le Diva pour qu'on puisse pousser, pour qu'on prenne de l'avance. Ça, c'est un autre cas de figure différent. Ça, c'est la meilleure manière de faire un peu chier l'équipe en face, c'est de mourir sur le point, ce qui va permettre, surtout en défense, à l'équipe de moins capturer le point rapidement. Ok. Imaginons que, en ce moment, voilà, c'est le délai, David Biziva est là comme, est-ce que je me fais des. Je vais juste prendre ceci. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me fasse là, je me fais délai énormément, ou d'aller me suicider? Généralement, c'est mieux d'aller se suicider. C'est pas nécessairement une bébé diva qui va se faire délai, ça se peut très bien que ça soit une hache qui va se faire délai. Généralement, un casque peut se faire délai. Juste faire attention parce que c'est très. Il peut vous punir parce que c'est très une bille. C'est juste de faire attention, c'est qui qu'on délai. Bref, on l'a fait tomber la personne qui se faisait délai. Si n'est pas avantageux de mourir sur le point, c'est d'aller se suicider le plus rapidement possible. Les moments où c'est pas avantageux en fait de mourir sur le point, c'est quand vous êtes, mettons, en attaque, tout le monde de l'équipe est mort. En ce moment, vous êtes en train de vous faire
dis-les, bah, il faut juste aller mourir. Parce que, exemple tout con, vous jouez, je sais pas, moi, par exemple, sur la réseau, si je ne trouve pas la map, à un point où vous êtes en attaque, l'équipe en face vous delay, mais c'est mieux d'aller se jeter dans le vide que de mourir sur le point, parce que souvent, ça vous servait juste à rien de mourir sur le point, vous allez perdre juste du temps. C'est un facteur qui est très important. Puis, juste pour donner un exemple, le but des défenseurs dans les KOTH, c'est de vous faire perdre le plus de points que possible. Le plus de temps que possible, c'est ce qu'il faut. Par exemple, là, on vient juste de faire perdre 20 secondes, tant qu'ils reviennent 30 secondes, on a perdu 30 secondes, eux, en fait, pas 30 secondes de la game, nous, on permet de pousser le point. C'est ça qu'on veut, on est en train de gagner. On veut, dans ce moment, est-ce qu'on pousse le point ou pas, ce n'est pas important parce qu'on est en train de gagner. Ça, c'est avoir dans notre capsule comment on joue les maps push. À ce moment, ça nous donne un avantage. L'exemple qui est arrivé tout con dans mon game, si vous jouez avec une diva, c'est très important de le savoir, ok? C'est ça l'abonnement de TGP. Prêt au combat. Non, c'est pas abonnement de TGP. Sur 66. Les attaquants approchent. Hop, 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 hop. Attends, attaque, ça va me faire planter. Exemple, quand je passe ici, je meurs. Classique. Je vais me mettre sur ma POV. Avancer. Ok, je suis ici. Et un moment, j'ai mal joué, je vais perdre mon mec. Hop. Et direct là, j'ai mal joué, c'était ma faute. Hop, je sens mon bébé diva, je faisais. Attends. On peut pas faire. Ce moment, t'as davantage numérique. Ma trésor est long. Qu'est-ce qu'on fait? Je demande simplement à mon Lucio qui est. Viens-t'en, speed-moi back. On va essayer de pas perdre le temps qu'on peut. Le Lucio, il me suit. Il me speed back jusqu'au spawn. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais changer de personnage. Et je vais revenir de personnage pour justement revoir mon mégot. Ça c'est bon à savoir. Et vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous devez vous rendre compte, c'est que vous êtes un ou deux de moins, ok? Parce que si vos luciures en compagnie vous dit vous êtes moins. Et vous, c'est juste de survivre, vous prenez pas de dégâts, c'est d'attendre que votre temps qui revient. Un exemple tout con, est-ce que ça me fait planter? Ok, c'est quand ça m'avait arrivé. C'est quand on avait capturé le point. Est-ce que c'est ça? Fait que là, je vais avancer. Donc, tout con. Plantation de map, je vous ai vu, mais on les a forcés à reculer par là. Nous, on prend le point. Encore 60 secondes. On a le point, mais je me fais 10 mecs. Ah, je suis mort. Ok, je suis mort. On est mort, mais le combat joue, ça, on est winnable. L'histoire, c'est que je suis mort. Ils sont trois, ils ont plus de tank. Il faut qu'ils poussent le point, mais attendre que je revienne pour y aller. Là. Et c'est bon, à ce soir, on peut y aller. Parce que s'ils poussent là-bas, eux sont déjà là, vous n'avez pas de tank, vous allez avoir de la misère à jouer. Simplement. Donc, attendre que votre tank soit là est une priorité. Bref. Ça va être tout, je pense. J'ai fait le tour vite fait. Si vous avez des. C'est pas mal global, sinon si je rentre plus en détail, ça va être un petit peu plus de haut niveau. C'est vraiment la base. Si vous avez des questions sur certains points, veuillez m'écrire en MP, ça me fait plaisir de vous répondre. Ok, je vous dis quelque chose, c'était son bouton, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.